Les amis, Messilat Yesharim, on est page 8. Résumé, on a vu hier que tout le but d'un homme, tout le but de la création de l'homme, c'est pas ce monde-là, c'est le Olam Haba, le monde où il y a le plaisir spirituel. Et que ce monde-là, on a vu, ce n'est qu'un moyen. C'est le ticket d'entrée, c'est le couloir, c'est le ticket d'entrée où on peut atteindre le Olam Haba. On y va. Si tu réfléchis, tu vas voir que l'homme, pourquoi Hachem a créé le monde? Le monde est créé uniquement pour les besoins de l'homme. Omnam. Iné, Omed Beshikul Gadol. Mais l'homme, il se tient devant un dilemme. Regardez, c'est tout le dilemme de notre vie. Ki Madame Nifsha Achara Olam Mitrachak Miboro. Si un homme, il est attiré après les plaisirs de ce monde et il s'éloigne de son créateur, Iné, Oumid Kalkel, Oumé Kalkel Olamimo. Ben regardez, il va s'abîmer lui-même, il va abîmer sa neshama et il abîme le monde. On doit savoir, les amis, que l'homme, on est le microcosme du monde. Et donc, si toi, tu fais des avérotes, tu abîmes également le monde. Vimicholet batmo, mais si tu te domines, venidbak bebero, et tu vas te coller à Kadosh Baruch Hu. Ou mishtambesh bidolam raklio siwal avodadbo, regardez, extraordinaire. Alors, tu vas te servir de ce monde comme du nez pour servir Hachem. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas vivre normalement, mais tu vas le faire avec une intention de mitzvah. Shabbat, par exemple, vous avez une mitzvah de kiffer, Onek Shabbat. Donc tu vis dans ce monde. Mais tu le fais avec une intention de mitzvah, de servir à Koshru. Tu dors. Vous savez que le Rambam, il dit que celui qui va dormir et qui pense, moi je dors pour que demain matin je sois en forme, je suis bien prêt, je viens étudier la Torah, eh bien ça devient une mitzvah de dormir. Celui qui mange avec une kavana, d'être en forme pour bien servir à Kadosh Baruch Hu, ça devient une mitzvah. C'est dommage de ne pas avoir cette kavana. Si tu n'as pas cette kavana, c'est un acte matériel. Donc, c'est ce qui te dit, c'est ce qui te dit, c'est le Ramchal. Chaque acte matériel, si tu le fais avec une bonne intention, ça devient une mitzvah au service de Kadosh Baruch Hu. Veu, mitale, volam, mitale imo. Et ben si toi tu te domines, et ben tu t'élèves, et le monde entier il s'élève avec toi. Qui iné, ilou gadol et briot kulam, biot mesham shadam ashalem, car c'est une élévation. Finalement, pour toute la création, pour les hommes, de servir l'homme parfait, à Mekoudash, qui est sanctifié par Akadosh Baruch Hu. Au Kinyan Mashahamu Zichona Mivracha, c'est ce qui est écrit dans les paroles des sages. Aor Sheganzo Akadosh Baruch Hu la Tzadikim Vezu les Shonam. Vous savez que Hachem, il a créé la lumière. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. Vayar Hachem et Or, il a créé la lumière. Or, je suis désolé de vous dire que c'est pas une lumière physique, la preuve, c'est qu'Hachem, il a créé le soleil le 4e jour. C'est quoi cette lumière qu'il a créée? Et comme dit Rashi, qu'il a cachée pour les tzadikim latilabo. C'est Or Aganouz, la lumière cachée. C'est cette lumière qui permet de voir l'essence des choses. C'est avec cette lumière qu'Adam Rishon, il a pu nommer tous les animaux. Chaque animal, il comprenait le but de cet animal dans la création du monde. Kevan Dera Kadosh Or Ginzo el tzadikim, étant donné qu'Hachem, il a vu cette lumière spirituelle pour les tzadikim. Et ben, Kivan Shera Ginzo Samar. Hachem s'est réjoui, comme c'est écrit. Or, la tzadikim ismar, la lumière pour les tzadikim, il se réjouit. Au binyan avna amakom chez la kar Yaakov Avinu vesamar shotav, et pareil, on dit que toutes les pierres, les 12 pierres que Yaakov Avinu sur lesquelles il a dormi, elles se sont unies en une seule pierre. Mais la mèche nikatsu kulam le makon echad, elles se sont toutes réunies pour devenir une seule pierre sous la tête de Yaakov Avinu. Encore une fois, ces exemples sont destinés à nous montrer, c'est ce que dit le Ramchal encore une fois, que le but du monde, c'est l'homme. Le but du monde, c'est les tzadikim. Et que tous les éléments de la création du monde, même des pierres, même de la lumière, tout est au service de la Torah. Tout est au service des tzadikim. Donc Hachem a créé le monde uniquement pour nous, pour l'homme, pour qu'on puisse se rapprocher de lui. On est page de gauche, page 9. Vine. Alika razé irenu zichona livracha. Eh bien, les chachamim, justement, nous ont attiré notre attention dans le Midrash, ils nous ont dit. Ret Masel Okim, regarde l'axe d'Hachem. Beshash et Barakadosh et Adam Arishon, au moment où Hachem, il a créé le premier homme, Adam Arishon. Netalo verziro al kol ane Gan Eden, regardez, il a emmené voir tous les arbres, tout ce qu'il y avait dans le Gan Eden. Et il lui a dit, Re Masa et Kamanaim, regarde ce monde extraordinaire que j'ai créé. Combien d'arbres, combien de choses j'ai créé pour toi? Vekol Mashe Barati, et tout ce que j'ai créé, Bishvilcha Barati, je l'ai créé pour toi.
Ça, les amis, on doit, des fois, apprendre quand on regarde le monde, on doit se rendre compte que tout ce qu'Hachem a créé, c'est pour nous. Veten datecha. Et notre problème, c'est quoi? L'autre est calquel. N'abîme pas le monde. Vétarive et ne détruis pas mon monde. Le problème, les amis, on n'a pas cette conscience malheureusement. Mais quand on faute, on détruit pas seulement soi-même, mais on détruit toute la création du monde. Parce que n'oublie pas, l'homme est le microcosme du monde. Donc quand toi tu fais une avéra, et ben finalement tu chasses la présence divine et finalement et ben tu détruis spirituellement le monde. Klalo shel lava, résumé. Adam lo nivra bavo matzavo bolamazé. L'homme, on n'est pas créé pour ce monde-là. Et là, bavo matzavo bolamazé, le but encore une fois, c'est de l'éternité, c'est de l'olam haba. Et là, chez matzavo bolamazé ou emtsaï les matzavo bolamaba. Maintenant, ce monde-là, c'est le moyen donc ce monde-là, oui, il est important, mais c'est pas le but. La finira, c'est olam haba. Ce monde-là, il est important parce que c'est lui qui va nous permettre, c'est le moyen d'atteindre l'olam haba. Shutarduto, qui est le but. Alken, c'est pourquoi. Timsa mamre rachamim zichona livracha rabim. Et on va voir plein de paroles que beaucoup vous connaissez. Kulam et Signon, et toujours c'est le même style. Chez Medamim, on compare ce monde-là, les Makom Ouzman Achana, à un temps de préparation. Et l'Olam Haba, à un temps de repos, un temps où on va manger. Uma Shamrou. Olam Hazé Domel et Prozor. Cette première parole, tout le monde la connaît. Ce monde-là ressemble à un couloir. Tu as le palais et tu as le couloir. Donc prépare-toi dans le palais, dans ce monde-là, pour pouvoir prépare-toi dans le couloir qui est ce monde-là, pour entrer dans le palais qui est l'Olam Haba. Kemo Shamrou Zichonam Livracha, comme nos sages ont dit. Ayom la sotam, aujourd'hui tu fais les mitzvot. Aujourd'hui c'est quand? Olam Hazé. Umacha, et demain tu reçois le mérite. C'est quand demain? Olam Haba. Mishetach, on dit également, celui qui s'est fatigué, qui a cuisiné avant Shabbat, eh ben il va manger Shabbat. Mais celui qui prépare rien pour Shabbat, qu'est-ce qu'il va manger? Rien. Eh ben il mangera pas, bah c'est pareil. Vendredi c'est Olam Hazé. Sauf si sa femme. C'est là où tu dois travailler. Le Shabbat c'est le Olam Haba. Eh ben, prépare, cuisine, prépare de quoi manger, donc prépare ta nourriture spirituelle dans ce monde-là, pour pouvoir bénéficier dans l'Olam Haba. Troisième exemple, Olam Hazé Domé le Habasha, extraordinaire. Ce monde-là, il ressemble à la terre ferme. L'Olam Haba, la Yam. Imaginez quelqu'un, il doit partir, faire un long voyage en mer. Ouais. Eh ben, tes provisions, tu peux les faire que quand tu es dans la terre ferme. Parce que quand tu es en mer, tu peux plus faire de provisions. Et ben le grand voyage qu'on va faire bientôt dans la terre, dans la mer, c'est le Olam Haba, c'est l'éternité. L'océan, c'est l'éternité. Ici, on est dans la terre ferme, c'est là qu'on peut faire les courses. Et ben celui qui n'a pas fait cette course dans ce monde-là, et ben pour son voyage, comment il va faire? L'eau, il va mourir de faim. Ben c'est pareil. Les amis, il n'y a que dans ce monde que tu peux faire des provisions spirituelles. Il n'y a que dans ce monde que tu peux étudier la Torah. Ce que tu as étudié, tu l'as. Ce que tu n'as pas étudié, eh ben tu l'as pas. Les mitzvot que tu as fait sont là. Les mitzvot que tu n'as pas fait, ben, elles sont pas là. Donc les amis, on doit prendre conscience qu'il n'y a que dans ce monde-là. Vétiré, sache, bémet, shekvar lo yuchal shum bar sechal amin tachli bret adam la matzavo bolam hazé. Et là, il va détruire. On pourrait croire, quelqu'un pourrait dire, non mais le but, je suis pas d'accord. Le but, c'est ce monde-là. Il va vous prouver que c'est pas possible. Quelqu'un qui réfléchit, qui est intelligent, il est impossible qu'il puisse croire que le but de ce monde-là, c'est ce monde-là. Pourquoi? Tachlit briat adam le matzavo olam hazé. Ki ma'em chay adam bolam hazé. Qu'est-ce que vaut ce monde-là dans ce monde? Omir c'est sama beshla mamash bolam hazé. Est-ce que d'abord, on peut dire que quelqu'un, il va atteindre la perfection de la joie pendant toute la durée de ce monde-là? Premièrement, c'est pas possible. Deuxièmement, Yeme Shoti Bev Shinshana, combien de temps tu vis? 70 ans, 80, c'est à des prolongations. Bekama Minetza, et dans ce monde, combien on passe d'épreuves? Cholaim lo alenu, de maladies, de machovim, de prise de tête. Et après lo alenu, on part de ce monde. Echal mini élève, donc 1 sur 1000, tu trouves pas une personne sur 1000 qui a vécu toute sa vie on va dire dans la joie complète, dans la plénitude. 1 sur 1000, tu ne trouveras pas. Et même si tu me trouves un comme ça, bah de toute manière, il y a un moment où de toute manière, ça s'arrête. Donc encore une fois, tu vois bien que le but, ça peut pas être ce monde-là. Parce que quel intérêt? Dieu, il va nous créer comme ça, comme un animal. Tu crées, tu nais et tu meurs? Non. Et autre preuve, Vélood. Im tachlit, si le but c'est que ce monde-là, pourquoi c'est pas possible? Ayator olam hazé, lo ayator mipnei nimfati neshama kolkar. Alors, autre preuve. Pourquoi
Hachem nous a donné une neshama tellement grande, tellement infinie, les amis. On a une neshama qui nous pousse à étudier la Torah, à se rapprocher d'Hachem. Si le but c'est que ce monde-là, manger, boire, dormir, faire des enfants, etc., kiffer, alors ça sert à quoi? Pourquoi Hachem va nous donner une neshama tellement élevée? Donc ce n'est pas possible de dire ça. Al-Kocha, contre ton gré, tu es obligé de dire, les amis, contre ton gré, que Dieu n'a pas créé l'homme, il ne nous a pas créé pour ce monde-là. Il nous a créé uniquement, le but c'est quoi? C'est la plénitude spirituelle, c'est l'Olam Haba, c'est l'éternité. Pour atteindre cette plénitude, il nous a mis dans ce monde avec Yetara et Tzeratov pour qu'on ait la Bechira, le libre arbitre. Encore une fois, si j'ai pas le mal, j'ai pas le mérite à choisir le bien. Donc j'ai le libre arbitre, qui dit libre arbitre, donc guerre entre le bien et le mal. Je choisis le bien et je vais acquérir grâce à ça le mérite de quoi? De l'éternité. Mais les amis, si on intègre ça, ça change la vie. Ce monde-là, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est un moyen, donc c'est important, mais c'est un moyen. Mais je dois savoir que ce que je ne fais pas dans ce monde, je ne pourrai plus jamais le faire. Ce que je fais dans ce monde, c'est ça mon mérite qui sera éternel. On s'arrête là.